Hello tout le monde, c'est Yacine, et aujourd'hui on va parler du film Fast and Furious 8 de Gary Gray. Même si c'est mieux si vous avez vu les épisodes précédents, le film nous prend plusieurs fois par la main pour recontextualiser les faits. L'histoire. Durant sa lune de miel avec Letty, Dom Toretto est contraint de rejoindre la mystérieuse hackeuse Cypher et de trahir ses amis. Pour les contrer, ses amis vont sillonner le globe afin de les arrêter. Avant de vous donner mon avis, il faut que je vous parle de ce qu'est la suspension consentie de l'incrédulité. C'est le fait d'accepter de mettre de côté son scepticisme lorsqu'on est spectateur. Par exemple, James Bond qui se fait tirer dessus et n'est jamais touché, on l'accepte, car l'univers est cohérent. F8 fait partie de ce genre de film qui, une fois la barrière des interrogations enlevée, il s'apprécie. Le début du film se passe à Cuba, et il rappelle les premiers épisodes de la franchise. Caïd, Course Auto et Nitro, on enchaîne avec une enquête des amis de Toretto, sans surprise pour le retrouver. Le gros point fort du film, c'est que c'est du grand spectacle, de Cuba à New York, en passant par la Russie. F8 va à toute vitesse pour nous montrer ses combats, cascades et retournements. Pour les acteurs Dwayne Johnson et Jason Statham, ils jouent des caricatures de leurs anciens rôles, et c'est très drôle, surtout lors de leur confrontation. La musique du film, mis à part les scènes qui se déroulent à Cuba, est sans saveur. Pour la mise en scène, les plans d'ensemble sont impressionnants, et les caméras embarquées dans les voitures par exemple sont captivantes. Entre Bad Boys et Mission Impossible, Dom Toretto est moins monolithique et livre une facette de lui plus humaine. Est-ce que ce changement annonce la future retraite de Toretto? Si vous avez envie de retrouver l'esprit du début de la saga, je vous invite à regarder Bullet de Peter Yates. Steve McQueen, lieutenant de police, est chargé de protéger un gangster qui est empêtré dans une affaire politique. Avec de brillantes idées de mise en scène, il saura vous transporter dans le San Francisco des années 60. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à partager, liker et me dire ce que vous avez pensé de Fast and Furious 8 en commentaire. On se retrouve très vite, salut!